Afin de placer les bones, il y a plusieurs techniques. La première est de cliquer sur l'onglet Create ici. Cet onglet va nous permettre ensuite d'accéder à l'icône System, puis au bouton Bones, bouton Create, icône System, bouton Bones. Quand on clique sur le bouton Bones, la possibilité de créer des bones sur la grille est donnée. L'autre méthode est de cliquer sur le menu Animation, puis Bone Tools. Pour placer les bones, plusieurs méthodes. La première méthode consiste à cliquer sur l'onglet Create, ensuite le bouton System, et nous pourrons accéder au bouton Bones. Donc ici, Create, System, bouton Bones. Ou alors en cliquant sur le menu Animation, puis l'outil Bone Tools. La fenêtre Bone Tools s'affiche et nous pouvons accéder aux différents outils de création pour les os du squelette dans 3D Studio Max. Que l'on utilise le bouton Bones directement dans l'onglet Create, ou que l'on utilise le bouton Create Bones dans la fenêtre Bone Tools, cela donnera le même effet. Donc si je clique sur le bouton Bones ici, on voit que le bouton Create Bones se met également donc, en surbrillance et est actif. Là, nous pouvons placer des bones sur la grille. Si je clique sur le bouton Create Bones et que je clique sur la grille, les bones se placent également. Afin que cela soit beaucoup plus pratique, nous utiliserons systématiquement, pour placer nos bones, la fenêtre Bone Tools. Ce qui peut être stratégique, c'est de se mettre en vue de côté afin de placer la colonne vertébrale du personnage. En vue de côté, lorsque nous plaçons des bones, c'est comme si nous les placions sur une grille, ici, qui va couper le plan en son centre du monde, centre de l'univers. Autre exemple, si je prends la vue de dessus et que je place des bones, ce qui va se passer, c'est que mes bones vont être projetés sur le plan qui coupe l'axe du monde, c'est-à-dire au sol, sur la grille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'univers de 3D Studio Max, on ne montre que la grille du sol, mais il existe également deux autres grilles que l'on ne voit pas tout de suite, mais qui sont placées de cette manière. C'est-à-dire qu'on a la grille pour le sol, une grille en vue de côté et une grille en vue de face. La seule qui est visible par défaut, c'est la grille du sol. Les deux grilles, donc pour la vue de côté et la vue de face, sont invisibles pour des questions de visibilité et pour que on ne voit pas 36 000 choses dans le viewport.
Et pour terminer, si je place les bones en vue de face, ils seront placés donc sur le plan qui coupe les axes d'origine de manière logique. Ce qu'il faut retenir avec tout ça, c'est que si vous voulez placer vos bones, il faut bien réfléchir. Donc si je veux placer une colonne vertébrale qui est courbée par rapport au dos du personnage, si je fais la colonne vertébrale en vue de face, je ne vais pas pouvoir courber cette colonne. Par exemple comme ça. Là, il n'y a pas de possibilité de courber ma colonne, à moins de faire des courbures de ce sens-là. Et quand on vient en vue de face, on est ici. Il faudra replacer tout de suite le système. Donc tant qu'à faire, pour gagner du temps, il est beaucoup plus rapide de se mettre en vue de côté et de créer notre colonne vertébrale directement en vue de côté. Et en vue de face, notre système sera déjà aligné puisqu'il se plaque par rapport au plan qui passe par donc les plans d'origine. C'est-à-dire qu'ils viennent couper ici les axes X, Y et Z. Nous allons donc replacer cette colonne vertébrale. Donc je supprime celle qui m'a servi d'exemple. En passant sur la vue du côté. Pour sélectionner la vue de côté, il faut appuyer sur la touche Alt W. Donc en appuyant sur la touche Alt W une première fois, on peut dézoomer et se retrouver avec les 4 vues de notre viewport. Afin de zoomer dans l'un des viewports, il suffira de placer le pointeur de la souris sur la vue de dessus, sur la vue de face, la vue de côté ou la vue de perspective et de rappuyer sur Alt W. Par exemple, en me plaçant sur la vue de dessus avec Alt W, je zoome, je dézoome. La vue de face, je zoome, je dézoome avec Alt W. Pareil avec la vue de côté. Puis la vue de perspective en appuyant sur Alt W. Une fois que nous avons choisi la vue qui nous convient, donc en l'occurrence la vue de côté, la vue de gauche, comme nous allons passer une colonne vertébrale, elle devra partir au moins d'ici, c'est-à-dire de l'entrejambe, jusqu'au maximum au haut de la tête. Donc réservez assez d'espace dans votre viewport afin de faire en sorte de voir un maximum de choses. Donc pas trop petit, pas trop gros, mais suffisamment de visibilité afin de placer correctement les différents éléments de la colonne vertébrale. Ensuite, ce qu'il va falloir regarder, ça va être la composition de notre squelette. Généralement, nous avons notre bassin qui va commencer à peu près donc par là. Ensuite, vous allez avoir le ventre, le diaphragme ou plexus et le torse qui ira jusque là. Donc certains rajoutent une division afin de faire en sorte d'avoir plus de contrôle sur la colonne. Donc, quel que soit le système
que l'on va utiliser, il faudra bien localiser où se trouvent les plis. Car c'est au niveau des points de pivot de chaque bones qu'il va y avoir une rotation. S'il y a rotation, il y aura donc un pli. Donc en cliquant sur le bouton Create Bones, je vais placer de manière approximative au départ. Il n'y a pas besoin d'être super précis, car les réajustements pourront être refaits ultérieurement. Donc là, je passe d'abord le bones de la hanche, du ventre, plexus ou diaphragme. Ensuite ici, je vais en placer un donc, pour tout ce qui concerne par exemple le torse. Et là, ici pour la clavicule, le cou. Et la tête. Donc là, j'ai placé un système de manière peu précise au départ. Si on a besoin de replacer les bones, il faudra cliquer sur le bouton Bone Edit Mode ici, afin de passer en mode édition. Et en sélectionnant un bones, il sera possible de déplacer son point de pivot. Et dans ce mode, les bones, autrement dit les os, peuvent être redimensionnés. Donc le tout suit. Par exemple, si nous considérons que le point de pivot de la hanche n'est pas bien placé, c'est à ce moment qu'il va falloir replacer correctement les coordonnées afin de remettre le tout de manière correcte. Le cou au niveau du cou, tête pour la tête. En déplaçant la tête, on peut voir que le terminateur ici ne se rend plus correctement. Pas de panique. La manipulation suivante peut être réalisée. C'est-à-dire que là, je considère que l'alignement de mon bones de tête est correct. Je sélectionne le terminator. Je peux le supprimer. Je resélectionne le bones de la tête. Et je demande à ce que l'on recrée un terminator en cliquant sur le bouton Create End. Et le terminator, lui, sera bien réorienté par rapport aux bones précédents. Une fois que notre système de colonne vertébrale est bien placé, selon nos critères, on peut passer à la suite. Par exemple là, je vais faire quelques réajustements en plaçant la colonne un peu plus en arrière. Voilà, comme ça. La suite consiste à renommer chaque bones pour donner des noms logiques, des noms pertinents. Ne laissez jamais vos objets avec des noms par défaut pour pouvoir les retrouver plus facilement. Par exemple, le bone 1, je peux l'appeler hanche. Pour renommer un os ou n'importe quel objet, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut sélectionner l'objet. Ensuite, là, à droite, nous avons une section Name and Color qui se trouve dans l'onglet Create, qui nous permet d'accéder au nom. Donc, si je tape hanche, l'objet est renommé. On voit également que le renommage est actif aussi bien à droite que dans le Scene Explorer, qui est à gauche.
La deuxième méthode pour renommer consiste à faire un simple clic dans le Scene Explorer sur l'objet qui nous intéresse. Donc, en faisant un clic rapide avec le clic gauche sur le nom, celui-ci devrait être sélectionné. Ensuite, en refaisant un autre clic dessus, très rapide, celui-ci dans ce moment est sélectionné, mais le nom est prêt à être modifié. Donc là, je vais l'appeler ventre. La troisième méthode pour renommer est de sélectionner l'objet, ou alors de faire un clic droit directement dessus, et de cliquer sur le bouton Rename. Plexus. Ce bones-là sera le torse. Clic gauche, tout simple. Celui-ci sera le cou. Clic gauche, encore clic gauche, très rapide. Là, je vais l'appeler tête. Et le dernier, ce sera le Terminator.